Bonjour et bienvenue à un nouveau tutoriel pour la création de jeux vidéo. Je me nomme Marcus et je suis votre coordonnateur qui est là pour vous aider dans la création de votre jeu de A à Z. Aujourd'hui, nous allons voir un petit et court vidéo sur Beatbox. Beatbox est un des outils principaux qu'on va utiliser pour faire notre musique. Donc, Beatbox qui est ici, donc beatbox.co. On a ici l'interface qui nous montre les différentes lignes de notre musique et encore une fois l'interface qui nous montre nos notes. On peut évidemment écouter nos chansons. Comment on fait ça? Eh bien, je vous montre. Ici, donc, on a l'interface, on a nos préférences. Il y a plusieurs préférences qu'on peut vouloir, comme par exemple le full screen layout, qui nous permet de l'avoir pleine largeur. Plusieurs autres préférences, moi j'aime bien le autoplay, j'aime bien le autofollow. C'est des trucs que vous pourrez tester. Show Piano Key, par exemple, si vous êtes un musicien que vous connaissez les clés du piano, ils sont là. Évidemment, là, ça, c'est des notes, donc elles sont en anglais. Vous pouvez rapidement aller sur Google et trouver c'est quoi les références avec Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Donc, comment fonctionne l'interface de Beatbox? Rapidement, vous allez voir que c'est assez simple, assez instinctif. On est sur une première phase, donc on peut mettre des notes. Pardonnez-moi, vous n'entendez pas ma musique. Parfait, maintenant vous devriez l'entendre. Donc, plus c'est haut, plus c'est aigu, plus c'est bas, plus c'est grave. On peut recliquer sur les notes pour les faire disparaître. J'en ai mis beaucoup. Et je peux, par exemple, garder enfoncé pour faire des grosses notes. Donc ici, on a, par exemple, une noire, une blanche, on a une ronde, et là, on peut avoir encore plus, et ainsi de suite. On peut étirer une note. Une fois qu'on a placé la note, on peut tenter de l'étirer pour faire un glissé ou un crescendo, un décrescendo. Donc, plusieurs façons de placer nos notes. Ici, on a plusieurs types d'instruments, donc je peux choisir vraiment là, tout plein d'instruments qui sont à ma disposition. La meilleure chose à faire, c'est de en cliquer un, de l'essayer, de voir ça m'intéresse-tu, est-ce que ça m'intéresse pas. Il y a aussi une possibilité d'y aller random, il y a aussi une possibilité de créer ses propres instruments. Comme ici, on peut customiser l'instrument. Donc, si on a choisi... en tout cas, tout ça pour dire que c'est à tester. Il y a plusieurs choses que vous pouvez essayer ici, que ce soit custom ou pas. Je vous suggère de ne pas aller jouer dans les custom instruments si vous ne sentez pas à l'aise. Il y a de toute façon suffisamment d'instruments pour vous plaire. Donc, ici, on a aussi, justement, quand j'ai parlé de clés, j'ai parlé de notes, donc on peut avoir la flûte ici, mais on peut avoir une flûte plus aiguë. Donc, c'est aussi une façon que vous pouvez aller jouer si vous trouvez que vos notes ne sont pas assez graves ou pas assez aiguës. On peut changer le tempo. Si on regarde à environ entre 120 et 130, on a la musique contemporaine moderne, donc le pop qui va se trouver ici. Sinon, on a différents tempos. À 150, 160, on a un peu ce qu'on appelle le 8-bit music, qu'on parlera dans une autre vidéo. Possibilité de mettre du reverb dans nos notes. Donc, vous les entendez, elles résonnent. Ça peut être intéressant pour faire une ambiance, par exemple. Le rythme, ici, bon, là, comme on le dit ici, le standard, c'est 4. Idéalement, laissez-le à 4. Le panning, on entend juste à gauche, on entend juste à droite. Encore une fois, je vais rapidement. Le but, c'est juste de vous montrer des petits trucs. Vraiment, là, plus vous essayez, plus vous testez le logiciel, plus vous allez arriver à quelque chose de bien et de bon. Il n'y a pas de science infuse dans la musique. On joue jusqu'à temps qu'on trouve ça bon. Souvent, comme en dessin, comme en art,
c'est pas la première idée qui nous vient en tête qui est nécessairement la meilleure. Donc, essayez des choses, réessayez. Il y a tout plein de possibilités. Donc, si on s'essaye de faire une musique, bon, il y a peut-être un peu trop de reverb dans mes choses. Donc, ici, on peut faire play pour l'écouter. Bon, peut-être pas ici, peut-être ici. Non, j'aime pas ça. Juste comme ça. Oh, peut-être si ça remontait. Oh, ça, c'est cute. J'aime ça. Parfait, on garde ça de même. On peut ensuite aller ici, en bas à gauche, on a toutes nos mesures. Donc, ici, on peut aller chercher, ici, là, on le voit, ça, c'est une mesure, 2 mesures, 3 mesures, 4 mesures, 5, 6, 7, 8. Donc, habituellement, une musique standard va avoir 8 temps qui sont souvent les mêmes. Et après ça, vont souvent changer après nos 8 temps. On a souvent un petit changement à 16 et un gros changement au 32. Donc, une mesure ici représentant 8, 16, 32. Donc, c'est un petit peu comme ça que se compte la musique. Comme je dis, ça, on en reparlera. On va avoir un autre cours plus en détail sur la musique. Mais juste pour vous donner une idée, quand on a nos 8 mesures qui sont ici, ici, on a les 8 mêmes mesures. J'aime bien ici aller dans Préférences et Show All Channel. Donc, on voit les notes qu'on a mis sur l'autre channel. Et là, on a un autre instrument de musique. Donc, le bleu représente un instrument, le jaune représente un autre instrument de musique. Et là, on peut faire une mélodie différente ou ça peut être pareil dans des tonalités différentes. C'est à vous de voir, essayez ce que vous trouvez qui sonne le mieux. Moi, je vais essayer quelque chose ici. Ça sonne. Ça, pas nécessairement le plus intéressant, mais ça peut étonner. Donc ici, on a orange. Un autre instrument encore. Donc ici, j'ai étiré ma note. On a quelque chose qui est intéressant. Ensuite, on peut rajouter en dessous, donc c'est souvent notre drum. Chip noise, j'aime pas beaucoup. Allons voir basic noise peut-être. Non plus. Spectrum, moyen non plus. Donc il y a plein de choses. Woodblock, j'aime bien Woodblock. Pas de reverb pour mon Woodblock. Vous allez voir par contre que le reverb s'applique à tout. Donc ça dépend si vous voulez du reverb dans tout ou pas du tout. Je vais enlever tous mes blocs ici. J'ai trouvé l'instrument qui me convenait, le Woodblock. Et là, on va mettre un petit beat. Donc, j'ai quelque chose qui m'intéresse maintenant. On est complet. On a 4 couches d'instruments. Qu'est-ce qui peut être intéressant ici maintenant, c'est que je peux étirer pour rendre ça plus long ou je peux changer. Ici, si je mets 0, donc ça veut dire que sur ma page 0, j'ai rien enregistré. Donc, je pourrais décider qu'au début de ma chanson, j'ai pas de drum. Et qu'elle va juste partir à mon sens. Je peux faire la même chose, par exemple, je peux décider que mon premier, j'ai pas mon Tiny Robot.
Et là, si j'étire ma chanson pour qu'elle soit plus longue, je peux, par exemple, ici, faire, au lieu de 1, je peux monter à 2. Donc là, je pourrais avoir un changement dans ma chanson. Je peux décider ici de changer d'instrument. Je peux décider de garder les mêmes instruments. Donc ici, je décide de garder le même drum. Mais ici, je décide de garder les mêmes instruments, mais de changer ma chanson. Bon, ici, ça c'était mon saxophone, c'est pas très bon. On va juste écouter mes deux instruments ensemble, voir ce que ça donne. Et là, ici, il va continuer parce que je l'ai tiré jusque-là, mais si je demande de recommencer au début, je vois ce que ça donne. Ici, on arrive à la fin de mon 2. Voilà. Donc, ça fait le tour. Je vous ai monté une petite chanson en quelques minutes. Comme je l'ai dit, explorer, essayer, changer les instruments, mettez des notes une par-dessus l'autre, étirez vos notes, changez-les, essayez de mettre plusieurs couches d'instruments, changez peut-être ici vos notes, votre tempo peut-être. On veut peut-être que ça soit full rapide. On n'a pas du tout le même beat présentement. Pas du tout la même sensation que... Donc, tout simplement, essayez. Et on verra dans un cours de musique un petit peu plus de théorie. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.